Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi parce que nous lui confions toutes nos peines. Tous nos fardeaux, nous les confions à notre Dieu. Merci Chorale. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Un jour glorieux, un jour grand pour notre roi. Alléluia. Nous prenons rapidement la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 15. La Bible nous dit ceci. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Le verset 18, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Que le peuple de Dieu dise Amen. Paul, s'adressant aux Philippiens, prononce cette parole, que peu importe la manière dont on annonce Christ, peu importe le mobile qui anime la personne qui annonce Christ, Paul dit dans sa parole, je me réjouis du fait que Christ est annoncé quand même. Alléluia. Peu importe le mobile qu'il y a derrière, mais Christ n'est pas moins prêché pour autant. Ceci pour revenir sur la journée qui nous concerne aujourd'hui. Beaucoup sont pressés de rentrer à la maison parce qu'il y a la biche qui attend. Alléluia. Nous allons aller en famille pour aller manger. Je te rappelle quand même que nous sommes à jeun. Même si tu dois manger, mange avec modération pour que tu puisses recevoir encore des visions et non pas que tu fasses des cauchemars. Le monde entier est en train de célébrer cette fête. Le monde entier est excité. Le système bancaire a même bugué parce que les cartes ont circulé. Les cartes ont été vidées. Les gens ne se posent plus de questions. En janvier, ça sera comment? On verra. Mais pour l'heure, il faut sortir la carte. On dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Les gens qui sont dans les magasins sont aux anges. Je dis, mais on n'a jamais fait un tel chiffre d'affaires. Ça a été ton cas. Ça a été mon cas. Nous avons dépensé. Le monde entier est en train de fêter un anniversaire
pour quelqu'un qui ne connaisse pas. Mais frères et sœurs, essayez d'imaginer que vous invitez les gens à votre anniversaire. Les gens viennent, ils s'asseyent, ils mangent, ils boivent, sans savoir, sans vous dire bon anniversaire. Mais vous serez tellement frustrés que vous risquez de les chasser. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On fête un anniversaire de quelqu'un dont on ne connaît pas, dont on n'écoute pas, dont on ne suit pas. La Bible dit ceci. Ce peuple m'adore du bout de l'œuvre pendant que son cœur est éloigné de moi. J'ai envie de dire, ce peuple m'adore du ventre pendant que son cœur est éloigné de moi. On veut manger au nom de Jésus. Mais on ne veut pas suivre Jésus. Et le monde entier est dans cet état de choses ce matin. Nous avons bien expliqué, ce n'est pas pour frustrer les gens, ce n'est pas pour agresser les tendances, mais c'est juste pour expliquer que nous puissions comprendre ce que c'est cette fête de Noël, comment elle est établie, comment elle fonctionne, en 2 mots. La fête de Noël, elle célèbre une divinité Mitra, qui fête la naissance de Mitra, cette divinité. Et cette fête a été installée par un empereur romain, Aurélien. Et pour faire la paix dans son empire à lui, il a essayé de satisfaire tout le monde. Pour ceux qui faisaient le culte à Mitra, car ils connaissaient que c'était cette date-là, en décembre, et ils ont associé la naissance de Christ et Jésus aussi à cette date-là pour satisfaire ceux qui suivaient Christ, le christianisme. Ça, c'était la pensée et le but pour lequel Aurélien a fait cet acte-là. Et donc, c'est parti sous cet angle. Et tout le monde a commencé à fêter sans savoir se poser des vraies questions. Mais il y a toute autre chose derrière cet aspect des choses. Amen. Et donc, l'idée n'est pas d'interdire qui que ce soit, mais à chacun de nous de juger et de peser. Amen. Donc, c'est aussi une occasion, parce que je sais, je suivais un documentaire il y a quelques jours, des gens sont stressés de rencontrer leur famille. Une dame disait, on m'a obligé cette fois-ci de préparer. Oui, parce que l'année passée, tu as mangé chez quelqu'un d'autre. Donc, cette année, c'est ton tour, tu dois préparer, on viendra manger chez toi. Et les gens sont tellement angoissés, tellement que ça se passe mal, parce que ça devient finalement un lieu de règlement de compte. Alléluia. C'est très grave. C'est très grave. Celle qui devait être la fête des familles est devenue finalement une fête où on va avec des pieds lourds. On a envie que ça passe, on a envie que ça traîne. Je n'ai pas envie de voir la tête de X, Y, Z. Les gens sont dans cette angoisse-là. Alléluia. Mais c'est une occasion pour toi et moi d'annoncer Christ. Amen. C'est une occasion qui t'est donnée, toi et moi, pour annoncer Christ dans nos familles. Donc ne dis pas, c'est démoniaque, c'est des choses auxquelles je ne crois pas, ainsi de suite. Va au moins pour annoncer Christ. Alléluia. Christ n'est pas venu pour nous mettre en difficulté les uns et les autres. Il est venu pour nous réconcilier. Le message, la parole de Dieu, l'évangile, tout se résume en un seul mot, l'amour. N'oublions pas cet aspect des choses. Christ nous exhorte à l'amour. Et donc nous devons témoigner de l'amour de ceux qui sont dehors, parce que Dieu les aime aussi, autant qu'il nous aime, nous, qui sommes là ce matin. Amen. Donc je vous souhaite bon appétit
pour ce soir. Vous allez manger avec la famille, que tout se passe pour la gloire de notre Dieu. Nous revenons à ce qui nous concerne ce matin. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Nous allons lire quelques versets. Nous puissions comprendre la pensée de Dieu ce matin pour nous en ce jour. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 29, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Que le peuple de Dieu dise Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu ce matin pour toi et pour moi. Jésus-Christ avait l'habitude de drainer les masses avec lui. Parce qu'il savait parler au cœur. Lorsqu'il parlait, les gens étaient troublés. De par sa jeunesse, de par la sagesse qu'il avait. Lorsqu'il prononçait une parole, il connaissait les pensées qui étaient dans la foule. Il savait qui il pouvait percuter. Et les foules les suivaient. Les foules accouraient à lui lorsqu'ils entendaient que Jésus est en train de passer. Les gens couraient après lui. Mais Jésus était entouré des disciples, des gens qu'il avait choisis, qu'il marchait selon sa discipline. Alors dans ce texte, il est question de Jéricho. Jéricho aujourd'hui, c'est dans la Cisjordanie, pour ceux qui ont été en Israël, cette région-là de palmiers, c'est dans la Cisjordanie. Et la Bible dit que Jésus sortait de Jéricho. Et la foule le suivait. Donc la foule qui suivait Jésus, c'est une foule qui avait vu des miracles. C'est une foule qui a mangé, parce que Jésus a donné du pain, a donné du poisson aux foules qu'il a entraînées. Ces gens-là ont mangé. Cette foule-là a bu. Cette foule-là a vu la gloire de Dieu se manifester. Et cette foule-là, à un moment donné, a crié, crucifie-le. Mon frère, ma soeur, nous sommes à plusieurs ici comme une foule qui suit Jésus. Et dans cette foule, chacun avait son intérêt. Il y a ceux qui venaient tout simplement pour manger. Parce que dans certains pays aujourd'hui, lorsqu'il y a deuil, les gens vont s'asseoir au deuil. Ils vont tellement pleurer. Vous croyez qu'ils pleurent le mort qui est là? Mais en fait, ils sont en train d'attendre qu'on puisse servir à manger. Donc dans la foule qui suivait Jésus, il y avait aussi des gens qui n'avaient rien à voir avec la parole, mais qui attendaient tout simplement qu'il y ait un miracle pour qu'on puisse manger du pain.
Est-ce ton cas ce matin? Est-ce mon cas ce matin? Et cette foule qui était censée suivre Jésus, lorsque Jésus sort de Jéricho, il rencontre deux personnes aveugles. Ces deux personnes aveugles étaient assises, la Bible nous dit, au bord du chemin. Un aveugle, donc c'est quelqu'un qui ne voit pas. En hébreu, aveugle vient du verbe avar. Je veux dire crever les yeux. Donc les yeux sont crevés, donc on ne voit pas. C'est une personne qui ne voit pas. Et dont la racine et l'origine de ce verbe avar, c'est or, O-W-R. D'une part, ce verbe signifie lumière, et d'autre part, ce verbe signifie voile, c'est-à-dire enveloppe quelque chose qui t'empêche de voir. Alléluia. Tel est l'état de ces deux personnes qui étaient assises au bord du chemin. Donc, ils étaient voilés complètement. Mais frères et sœurs, lorsqu'on est voilé, lorsqu'on n'a plus de vue, c'est-à-dire on n'a plus de vision. Amen. C'est la pire des choses qui peut arriver à un enfant de Dieu, de ne plus avoir une vision. De ne plus avoir un objectif à atteindre. C'est une chose pire lorsque dans une organisation, il n'y a plus de vision du tout. Les personnes qui sont à la tête de l'organisation n'ont plus une vue claire où on draine la masse. Une chose terrible. C'est une chose terrible lorsque dans une maison, il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de vie en fait. Il n'y a plus de vie. Essayez d'imaginer dans une maison où le visionnaire qui est le père n'a plus de vision. C'est incroyable. C'est terrible. C'est frustrant. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui nos nations n'ont plus de vision du tout. Parce que les gens qui sont au-dessus de cette organisation n'ont plus une vue claire de là où on va. Vous avez suivi les informations ces dernières semaines. Comment on est en train de balloter, de fusiller les responsables de cette nation. Une parole, on te ramasse et la personne change de face. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision claire. Alléluia. Alléluia. Il est possible que ce soit ton cas, que ce soit mon cas ce matin, que je n'ai plus de vision claire de là où je vais. Vous allez me dire, mais pasteur, nous sommes en Jésus. Parce que Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Parce qu'il y a aussi cet évangile qui dit que lorsque nous sommes en Jésus, donc tout est fini, on peut circuler, on peut... Mes frères et sœurs, que ça soit clair entre nous, lorsque Jésus a dit que tout est accompli, effectivement, spirituellement, tout est accompli. Amen. Mais il y a la manifestation de ce qui est accompli spirituellement doit se manifester dans la chair. Entre ce que Jésus a accompli à la croix et la vie que moi je dois mener sur cette terre, il y a une marge, il y a une démarche, il y a un processus. Alléluia. Tu peux croire que cette parole ne te concerne pas ce matin, mais je te dis, cette parole te concerne, cette parole me concerne. Je peux être aveugle à un moment donné, dans un domaine de ma vie. Je peux être aveugle. Est-ce que je peux juste te poser une question? Est-ce que ce matin, tu as le repos dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que ce matin, tu as le repos, tu as l'accomplissement dans tous les domaines de ta vie? Chacun de nous est conscient de la manière dont tu réponds.
Chacun de nous comprend que j'ai besoin de quelqu'un pour enlever le voile qui se trouve sur moi dans tel domaine de ma vie. Quoi que nous sommes chrétiens, quoi que nous croyons à la puissance, quoi que nous croyons à ce que Jésus a fait à la croix. Mais les écailles doivent être enlevées de nos vies à un moment donné pour que nous puissions voir clair. Alléluia. Et ceci pour 2018, le pasteur a dit tout à l'heure que 2017 est en train de s'éteindre et 2018 est en train d'arriver pour démarrer avec 2018. Mais avec quelle vision? Avec quelle vision je vais démarrer l'année prochaine? C'est dans quelques jours, mais je vais démarrer dans quelques jours. Mais avec quelle vision? Je vais rester toujours assis au bord du chemin, réalisant que je suis aveugle, mais assis. Il y a une démarche qu'il faut faire. Et nous allons le voir au travers de ce texte. Alléluia. Il y a une démarche que chacun de nous doit faire pour que 2018 soit une année de gloire avec notre Dieu. Ésaïe 42, nous allons lire. Ésaïe 42. Je vais lire à partir du verset 18. Ésaïe 42, le verset 18 nous dit ceci. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Ça, c'est la question qui m'est posée ce matin. Et la question qui t'est posée ce matin. Serviteur et servante de Dieu, enfant du grand roi, la question t'est posée ce matin. Qui est sourd, qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur? À qui, à un moment donné, Dieu a montré des choses. Mais quelle est l'attitude de ces serviteurs et servantes de Dieu? On n'a pas pris garde à ce que le Seigneur nous a montré. C'est-à-dire, on n'a pas travaillé sur ce que le Seigneur nous a montré. Il y a certes des moments où nous sommes aveugles, mais il y a des moments, des domaines où le Seigneur nous montre des choses. Mais quelle est l'attitude par rapport à ce que Dieu nous montre? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que Dieu nous montre? Chacun de nous doit répondre à cette question. Possible que ce matin, tu es en train de pleurer dans une situation que tu n'as pas encore vue parce que tu es encore aveugle. Mais il y a une démarche que le Seigneur nous donne ce matin que nous devons faire pour y voir clair et avancer correctement avec le Seigneur. Ce peuple, ces deux aveugles, assis au bout du chemin. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont aveugles, les yeux sont fermés, ils ne voient pas ceux qui sont dans les ténèbres.
Donc le fait d'être aveugle, c'est qu'on est assis dans les ténèbres. Vous savez, lorsque Paul était aussi dans la foule en train de persécuter l'Église, Paul, sur le chemin de Damas, il allait pour persécuter l'Église. Il croyait servir Dieu. Il croyait marcher avec Dieu. Mais il était en train de persécuter l'Église. Mais il a fallu que Paul puisse... Le diable ne voulait pas qu'il puisse s'accomplir par rapport au destin que Dieu a tracé pour eux. Est-ce ton cas ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce ton cas ce matin? Comprends que le diable ne veut pas que tu puisses t'accomplir. Alors il te fait asseoir dans les ténèbres. Mais réveille-toi, relève-toi. 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 Prends des décisions pour 2018 de dire, Seigneur, je vais me relever parce que je dois rentrer dans ce que toi tu as prévu pour moi. Et dans chaque domaine de ta vie, mon frère, ma soeur, sois décisif de dire, Seigneur, l'année prochaine, ça ne sera plus ainsi. Il faut que je puisse percer avec toi. Parce que tu es celui qui est clair. Même si mon temple a été profané autrefois, même si j'ai été attristé autrefois, même si j'ai été éteint à un moment donné, mais cette fois-ci, Christ et Jésus, toi qui n'as pas été profané, tu es capable de me restaurer complètement. Alléluia. Alléluia. C'est ça Christ Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Il veut nous amener dans l'accomplissement de ce qu'il a tracé pour nous. Il veut nous accorder le repos, parce que le 7e jour correspond au repos. Dieu s'est reposé. Nous voulons rentrer dans le repos de Dieu. Quel repos tu as? Quel repos j'ai? Nous n'avons pas de repos. Mais pourtant, Dieu nous promet le repos. Le 7e, il est là. Mais entre les deux, il y a tout un bagarre. Il y a toute une bagarre. Il y a tellement de choses avec le diable. Tu essaies de te relever un peu, il te retire vers le bas. Tu essaies, il te retire vers le bas. Mais la Bible dit ceci, comme il a dit encore l'apôtre tout à l'heure, lorsque nous tentons de nous relever, le ciel commence aussi à descendre. À un moment donné, un croisement se fait. Ici, les deux aveugles ont crié, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Ils ont commencé à s'élever. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux crier dans ton cœur, fils de David, aie pitié de moi? Parce que je ne sais pas pourquoi ça coince. Moi, je ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Mais crie à celui qui connaît tout. Seigneur, qu'est-ce qui coince? Aie pitié de moi. Si péché il y a, aie pitié de moi. Je commence à me lever. À un moment donné, une rencontre va se faire. Parce que le 7e, la 7e branche, qui est Christ Jésus lui-même, ce n'est qu'un chemin qui m'amène sur le 8e, parce que cette flamme, elle a brûlé pendant 8 jours. 8, c'est le chiffre de l'éternité, les chiffres de la résurrection. Donc, lorsque je commence à suivre celui qui est le chemin, il me propulse non seulement dans le repos, mais dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous devons vivre l'accomplissement de Dieu sur cette terre et dans l'éternité. Amen. L'accomplissement de la parole de Dieu sur cette terre et dans l'éternité. Double gain. Sur cette terre d'abord, les prémices, et dans la félicité, le 8e jour. Amen. Alléluia. Ils crièrent, aie pitié de moi, de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là, je ne suis pas là pour faire taire mon frère ou ma soeur par rapport à ce qu'il veut faire avec son Dieu.
Laisse-le crier comme il veut, parce qu'il veut tout simplement s'élever un tout petit peu pour qu'il puisse se connecter au ciel et que les choses se fassent. Mais très souvent, nous sommes nous-mêmes en train de décourager mon frère et ma soeur. Nous sommes dans cette foule-là, chacun avec son intérêt, c'est vrai. Mais l'intérêt doit être unique, rencontrer Dieu pour qu'il nous enlève les écailles, que nous puissions voir clair dans notre vie. Je ne dois pas être un poids pour mon frère et ma soeur. Dans le couloir ce matin, combien de gens tu as échappé, tu ne voulais pas rencontrer? Combien de gens? Pourquoi? Parce que tu veux rentrer dans le culte sans quelqu'un te perturbe, parce que c'est là quand elle commence à parler, je me sens, je suis hors de moi. Mon frère, ma soeur, ici à l'église, on vient pour rencontrer Dieu. Nous devons être des instruments de paix pour tout le monde. Je me répète, je ne dois pas être une occasion de chute pour toi, ni pour quiconque. Je dois être une bénédiction pour toi. Ceci doit être une décision pour nous, enfants de lumière. Je dois être dans la joie lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma soeur, lorsque j'entends ce qu'elle est en train de me raconter. J'écoute attentivement. Peut-être qu'elle est down, je peux la remonter. Mais cette foule était en train de dire aux deux aveugles, taisez-vous! Mon frère, ma soeur, la foule, il y a tellement de situations dans nos vies qui nous font taire lorsqu'on veut crier à Dieu. Il y a tellement de choses qui nous tirent vers le bas. Lorsqu'on veut crier à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Beaucoup de choses nous tirent vers le bas. Quelle est cette foule qui te tire vers le bas? Quelle est cette foule? Quelle est cette foule qui t'attire vers le bas pour te décourager? Non, j'entends une petite voix qui me parle, qui me dit non, tu n'y arriveras pas. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, as-tu l'autorité ou tu n'as pas l'autorité? Tu connais cette lumière ou tu ne la connais pas? Fais taire cette petite voix qui te décourage. Alléluia. Je dois être capable de proclamer sur cette petite voix, tu te tais. Ce n'est pas à elle de me faire taire parce que je vais crier à mon Dieu. Je vais m'approcher de mon Dieu. Ce n'est pas à elle de me faire taire. Qui a l'autorité entre les deux? Qui est lumière et qui est ténèbres dans les deux? Très souvent, nous nous laissons aller par rapport à cet aspect des choses. Nous nous laissons décourager parce que cette petite voix te répète incessamment. Incessamment, tu es incapable, tu es incapable, tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Et on croit finalement à cette petite parole et on croit que c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais c'est faux. Alléluia. Ne cédons pas à cette petite voix qui nous décourage, qui nous tire vers le bas. C'est une foule qui t'attire vers le bas. Il faut que tu te relèves. Prends des décisions pour l'année qui arrive. Prends des décisions pour pouvoir faire taire cette petite voix. Cette foule qui t'empêche de t'approcher de ton Dieu. Mais pendant que la foule disait taisez-vous, la Bible dit, il criait encore plus fort. Ah oui. Crie encore plus fort, mon frère, ma soeur. Viens à l'église comme tu n'es jamais venu à l'église. Viens. Viens à l'église comme tu n'es jamais venu. C'est ça, crier plus fort. Pendant qu'on voulait le faire, il criait encore plus fort. Les jeunes, fais-le comme tu ne les as jamais fait. Fais les jeunes. Prie comme tu n'as jamais prié. C'est ça, crier plus fort. C'est ça, crier plus fort. Alléluia. Est-ce que l'année prochaine, tu décides de crier encore plus fort? Je dois crier plus fort encore, en plein gosier. Je dois crier pour qu'il puisse m'entendre. Regardez la suite. Le verset 32 nous dit ceci. Lorsqu'ils crièrent encore plus fort en disant « Aie pitié de nous, fils de David », la Bible dit ceci, Jésus s'arrêta. Est-ce que ce matin, Jésus peut s'arrêter pour toi? Alléluia. Est-ce que le grand roi peut s'arrêter sur ton cas ce matin?
est-ce que Jésus peut entendre malgré ce bruit? Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent, on est en train de crier, ils disent, mais c'est des fous ici. J'ai besoin du calme pour essayer de me concentrer un peu. C'est dans ce bruit-là. C'est dans ce brouhaha-là. Mais Dieu a une oreille très aiguë. Il entend la prière de tout un chacun. Dans ce bruit-là, il sait distinguer, ça c'est la voix de X, ça c'est la voix de Y, ça c'est l'intention de X, Y. Et Dieu agit, il répond. Quel Dieu puissant et grand? Quel c'est Dieu grand? Alléluia. On entend des gens qui disent, Dieu ne m'entend pas, Dieu m'a oublié. Dieu t'entend exactement tout ce que tu dis, Dieu entend. Dieu connaît le besoin de tout un chacun là où nous sommes. Je peux être incapable de compter ici, mais Dieu sait qui est là, qui n'est pas là. Dieu connaît le nom de tout un chacun là où nous sommes, avec nos problèmes, frère. Moi, si je te raconte mes dossiers à moi, tu vas sortir ici, mais il avait dit combien? Hein? Tu vas oublier. Mais Dieu n'oublie pas, malgré les dossiers que j'ai. Dieu ne les oublie pas. Alléluia. C'est un Dieu qui maîtrise toutes choses. Là, nous sommes une église. Ici à Bruxelles, il y en a combien? En Belgique, il y en a combien? En France, allons-y dans le monde. Mais tout le monde pleure. Mais Dieu, il connaît. Il répond. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler de lui, il y a d'autres aussi qui parlent de lui. Et Dieu s'est arrêté sur la situation de tout un chacun. Dieu s'arrête. Mon frère, ne laisse pas Jésus passer. Arrête-le. Arrête Jésus. Arrête Jésus. Arrête Jésus. Mais tout dépend de l'attitude et de l'approche que tu fais pour arrêter Jésus. Il faut reconnaître que je suis un raté, je suis une ratée, je suis un pécheur. Aie pitié de moi, fils de David. Alors Jésus, dans ce bruit-là, va entendre une voix qui parle. Il dit, mais c'est qui a parlé? Que ce matin, Jésus s'arrête sur ta situation. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vis dans la maison? Qu'est-ce que tu vis dans ton couple, dans tes études? Qu'est-ce que tu vis? Mais Jésus peut s'arrêter ce matin pour toi. J'aimerais que Jésus s'arrête ce matin. La Bible dit, Jésus s'arrêta et les appela. Que Jésus t'appelle ce matin. Que Jésus t'appelle ce matin. Mon frère, sois décidé, ma soeur, sois décidé ce matin de faire arrêter Jésus. Arrête-le. Arrête-le. Pour la situation qui te trouble, dans laquelle tu es assise, tu es assis ce matin. Tu es assis au bord du chemin, dans les ténèbres. Mais il est venu vers toi parce qu'il t'a montré son amour. Mais il veut tout simplement une attitude. Seigneur, je vais réparer la relation avec toi. Je vais réparer, Seigneur. Je vais réparer la relation avec toi. Jésus les appela. Frères et sœurs, vous savez, quand Jésus t'appelle, il connaît tout, comme je disais tout à l'heure. Mais il va te reposer la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Très souvent, nous nous limitons. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Mais ici, il leur pose explicitement la question. Mais Jésus savait qu'ils étaient aveugles. Jésus savait qu'ils ne voyaient pas. Jésus savait qu'ils étaient sans vision, sans vie. Quand on n'a plus de vision, il n'y a plus de vie du tout. Jésus savait. Il savait qu'ils étaient assis dans les ténèbres et qu'ils avaient besoin d'aide. Mais pourquoi Jésus leur pose la question? Il te pose la même question ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il leur a posé la question. Ce n'est pas que Jésus était ignorant de la situation. Il connaissait expressément leur situation. Mais sachez, frères et sœurs, dans chaque acte, dans chaque action, il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. Parce que Dieu veut nous rendre participants à sa gloire. Il exerce nos mains au combat. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Et pourtant, il a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Il a tout accompli à la croix, mais il attend que toi et lui, vous pouvez agir ensemble dans une même action. Il veut ta participation. Il veut ta participation.
Il est capable de tout faire sans toi. Il est capable de tout faire sans moi. Mais pourquoi il veut que nous puissions participer? Pourquoi? Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a soufflé en nous ce nefesh, pardon. Il a soufflé en chacun de nous. Nous avons ce souffle en nous. Nous avons ce potentiel dedans de nous. Et il veut faire fonctionner ce potentiel. Que cette lumière commence à briller. C'est ce que Jésus veut. Il veut restaurer toutes les branches qui étaient éteintes. Il veut les restaurer. Et ils répondirent, nous voulons recouvrir la vue. Tu es aussi capable de répondre à ton Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Il veut te faire participer à sa gloire. Il veut que toi et lui, vous pouvez collaborer de telle manière que tu puisses voir que Dieu m'entend, Dieu m'écoute. Ça fortifie ta foi, ça te met en confiance, frère. Lorsque tu sais que quand tu te mets à genoux, tu commences à prier, Dieu répond. Mon frère, ta relation avec Dieu change. Ton approche avec ton Dieu change. La manière de venir au temple change. La manière de te mettre à genoux change. Parce que tu sais que tu as une relation personnelle avec ton Dieu. Tu as une relation personnelle avec ton roi. Que nos yeux s'ouvrent. Le verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Mon frère, ma soeur, que ce matin, que Jésus pose aussi sa main sur tes yeux, que tu puisses voir clair dans ta vie. N'accepte pas de passer d'une année à une autre sans que Jésus puisse toucher tes yeux pour que tu puisses voir clair. Il faut que Jésus touche mes yeux ce matin. Il faut que Jésus touche mes yeux ce matin. 2 versets pour terminer. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 18. Apocalypse 3, le verset 18 nous dit ceci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Un collier sur tes yeux, afin que tu vois. Le collier, c'est un mélange de différents produits qu'on utilisait pour appliquer sur les yeux pour que les paupières puissent s'ouvrir. Mais Jésus a le collier entre ses mains. Il a posé sa main sur les yeux des aveugles et ils ont retrouvé la vue. C'est à lui que nous devons aller acheter même l'huile pour nos lampes, pour allumer le chandelier qui se trouve en nous. Parce qu'avec les vierges, les sages et les folles avaient des lampes mais ils n'avaient pas d'huile. Les sages vierges disaient aux autres, allez acheter aussi de l'huile à ceux qui le vendent. Mais c'est Christ Jésus. Il t'a dit, viens à moi, achète l'or éprouvé par le feu.
C'est chez lui que nous devons acheter cette huile capable de réallumer complètement ce qui était éteint au-dedans de nous pour que nous puissions y voir clair. Émus de compassion, ils toucha leurs yeux et recouvrèrent la vue. Et le dernier verset, c'est Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Il dit ceci. Jean 14, le verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Je suis le chemin. Le chemin vient du verbe darak, qui veut dire sortir de, marcher vers. La vérité, qui veut dire hemet, qui vient du verbe aman, la confiance, l'assurance, la stabilité, la fidélité, la foi, et la vie qui est le nefesh, se reposer, se rafraîchir, reprendre le souffle. Donc quelque part, c'est pour dire que Jésus, lorsqu'il vient sur le chemin sur lequel nous sommes assis dans les ténèbres, il nous tend la main. Il dit, ma fille, mon fils, tiens la main que je te tends. Parce que tu veux déjà t'élever un tout petit peu. Parce que tu as reconnu que tu es complètement raté, mais tu veux maintenant sortir de cet état de choses pour que tu suives l'accomplissement, pour que tu ailles dans le repos. Je te tends la main, parce que c'est lui qui est venu vers eux. Il est venu sur leur chemin pour témoigner son amour. Je te tends la main, Jésus me conduit avec assurance vers mon 7e jour, qui est le jour du repos. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'attend que ça, que tu puisses crier, fils de David, aie pitié de moi. Pour que tout ceci se passe, il attend une seule chose, que tu t'approches de lui, que le Seigneur nous bénisse. Merci. Nous allons nous mettre debout. Chorale, j'aurai besoin de vous 1 minute. Nous chantons ce chant. Chacun crie à sa manière, à sa façon, à son Dieu. Par rapport à ce que tu traverses ce matin, par rapport à l'angoisse que tu as ce matin, quel que soit l'aveuglement dans lequel tu te trouves ce matin, quelle que soit la tristesse dans laquelle tu te trouves ce matin, crie dans ton cœur qu'il puisse avoir pitié de toi au travers de ce chant.
Tendons nos mains vers le Très-Haut. Tendre Père, ton peuple est venu vers toi ce matin avec une attente de ta part. Tu vois chacun de nous dans quelle situation nous sommes assis. Tu connais, Seigneur. Mais nous voulons participer avec toi à cette victoire. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Tu vois la famille de mon frère, tu vois la famille de ma soeur. Tu vois ma famille, Seigneur. Tu vois cette assemblée. Tu vois cette nation. Et tu vois le monde entier, Seigneur, en ce jour. Assis dans les ténèbres. Chacun selon un domaine bien précis, mais assis dans les ténèbres. Et ce matin, nous crions à toi, Seigneur. Fils de David, aie pitié de nous. Quel que soit, Seigneur, ce qui a été commis dans nos vies, par nous-mêmes ou par la descendance au-dessus de nous. Mais Seigneur, nous demandons ton intervention. Que tu puisses passer sur notre chemin. Que tu traverses notre chemin, Seigneur. Et que tu enlèves les écailles de nos yeux. Que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur. Dans nos familles que nous allons encore visiter tout à l'heure. Que les écailles tombent, Père. Pour que nous puissions voir ta lumière. Une grande lumière qui puisse jaillir dans nos vies. Parce que nous voulons terminer cette année avec toi. Et démarrer l'année prochaine avec toi, Seigneur. Mais dans une grande lumière, Père. Permets que ce matin, Seigneur, que tu t'arrêtes dans la vie de tout un chacun. Arrête-toi, Seigneur. Arrête-toi. Prends le temps, Seigneur, de t'arrêter, oh Dieu, dans nos vies. Arrête-toi, Père. Arrête-toi. Arrête-toi dans nos maisons, Seigneur. Arrête-toi. Arrête-toi dans nos couples, Seigneur. Arrête-toi. Arrête-toi dans la vie de nos enfants, Seigneur. Arrête-toi. Arrête-toi, Seigneur, dans la vie de nos parents. Arrête-toi, Seigneur. Arrête-toi. Arrête-toi. Prends le temps de t'arrêter, oh Dieu. Prends le temps de t'arrêter, Seigneur. Prends le temps. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Le cœur de tout un chacun crie à toi ce matin. Arrête-toi, Seigneur. Prends en considération, oh Dieu. Arrête-toi, Seigneur. Considère chacun de nous ce matin, oh Dieu, considère chacun de nous. Nous attendons ton appel, Seigneur, que tu traverses nos vies, nos situations, Père. Ton peuple, longtemps courbé, longtemps dans la souffrance, assis complètement dans les ténèbres. Toi qui es Père de lumière, toi qui es le soleil et les vents, Seigneur, viens te manifester. Nous voulons voir ta lumière, Seigneur, se manifester dans nos vies. Nous voulons voir ta lumière se manifester sur cette assemblée. Nous voulons voir ta lumière, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons voir ta lumière, Seigneur. Jusqu'à quand, oh Dieu? Mais aujourd'hui, nous sommes venus à toi. Réallume, Seigneur, en nous la flamme de ton esprit. Réallume en nous, Seigneur notre Dieu, ce que tu es. Et que les ailes de ta maison continuent à nous dévorer, oh Dieu. Que nous venons en courant dans cette assemblée, Seigneur. Car nous savons cela, oh Dieu de gloire. Il y a la vie. Nous attendons ton passage, Seigneur. Nous attendons ton passage, oh Dieu. Parce que tu es un Dieu vrai. Un Dieu qui répond.
Un Dieu qui agit. Nous te bénissons, oh Dieu, car nous savons que tu sais sceller ta parole dans nos vies. Qu'il en soit ainsi pour chaque famille représentée ici, au Dieu de gloire. Que tout ce qui était ténèbres dans la vie de mon frère et de ma soeur se taise à jamais, oh Dieu, car tu t'es élevé, Seigneur, dans nos vies. Père, qu'il en soit ici. Raison pour laquelle nous t'acclamons encore ensemble, oh Dieu, car tu es vivant au milieu de nous, Seigneur.